le premier thème, c'est celui de la gestion responsable des ressources marines. Donc, ce qu'on peut dire à ce sujet-là, c'est que on n'a pas véritablement de production de saumon, ni d'élevage, ni de pêche en France, très très peu, c'est infime. Donc, les fumeurs français, finalement, sont les sélectionneurs de leur matière première, les sélectionneurs du saumon pour aller le chercher là où il est et pour l'amener sur notre marché. Donc, il faut le sélectionner, trouver les bonnes fermes, trouver les bons pêcheurs et encadrer la collaboration que nous avons avec eux. Avec les éleveurs, donc l'engagement, c'est de respecter dans les pays d'élevage qui ne sont pas tous européens, de l'Union européenne, de respecter des règles au moins équivalentes à celles des règles européennes en matière de protection environnementale des sites, d'alimentation provenant de ressources marines gérées durablement, respect du bien-être animal, et puis comme Guillaume l'a dit tout à l'heure, les aliments, pas de protéines animales transformées, pas d'OGM. Donc tout ça est contrôlé par des audits des fournisseurs, et puis des audits aussi sur les conditions de production, la vérification qu'il y a des jachères entre les mises en exploitation des différents bassins d'élevage, la densité des saumons dans les enclos marins, etc. Voilà. Avec les pêcheurs, c'est pareil. Il y a des encadrements et des surveillances et audits pour surveiller effectivement que les fournisseurs respectent bien les règles de gestion des pêches dans les pays fournisseurs, que ce soit celles nationales ou que ce soit des règles régionales de gestion des pêches qui sont dans les ORGP, Organisations régionales de gestion des pêches, dans les régions de production. Bon, le tout peut être complété par des labellisations ou par des certifications type Global Gap, ASC pour l'élevage, type bio aussi, comme on l'a vu, type qualitative aussi, comme Label Rouge par exemple pour la production, ou encore pour la pêche par des certifications environnementales de pêche durable comme le MSC par exemple. Voilà. Le deuxième pilier donc que l'on a développé, c'est la gestion responsable et maîtrisée des ateliers et procédés de transformation. Donc là, il s'agit de l'amélioration permanente des procédés de transformation. Et c'est à ce sujet que, comme Guillaume l'a mentionné, qu'on a depuis de nombreuses années une commission technique qui est très très importante puisqu'elle se penche en permanence sur l'amélioration continue de la qualité sanitaire, de la qualité technique, de la qualité technologique de la production du saumon fumé en France. On a des bases de données, elles constituent des bases de données sur toutes les surveillances des autocontrôles que font les entreprises pour mettre en commun toutes les données qui peuvent résulter des contrôles faits dans les entreprises pour pouvoir avoir une vision globale des qualités, que ce soit des matières premières, par exemple sur les contaminations microbiologiques, ou que ce soit sur les contaminations environnementales pour vérifier effectivement qu'on n'en a pas de ces contaminations et qu'on est indemne de ces contaminations sur les achats. Donc il y a aussi d'autres engagements qui vont sur les entreprises qui sont plus au niveau des entreprises sur la gestion des consommations d'énergie, de l'eau, la gestion des coproduits, la réduction du gaspillage pour exploiter le maximum des protéines marines dans les produits finis. Et puis dernièrement sur les bois de fumage, puisque sur les bois de fumage, il y a des engagements également sur la qualité de ces bois pour qu'ils soient gérés aussi durablement. Le troisième pilier, c'est la sécurité sanitaire maîtrisée et la traçabilité maximale de la filière. Là, on a un pilier pour cette dimension, c'est un guide de bonne pratique d'hygiène pour la production des poissons fumés, et notamment du saumon fumé, qui est pas tout à fait récent, puisqu'il date de 2008. Mais la bonne nouvelle par rapport à ce sujet, c'est que la semaine dernière, je sais pas, il y a eu un communiqué de presse à Bruxelles qui devait peut-être passer inaperçu, mais qui était très important pour nous, c'est que ce guide de bonne pratique d'hygiène a été décliné au niveau européen par un guide de bonne pratique d'hygiène européen. Et pourquoi c'est une bonne nouvelle? C'est que ce guide européen, finalement, il est très inspiré de notre guide français, et donc ça veut dire que la dimension bonne pratique d'hygiène, disons, la France est à l'initiative de cette dimension au niveau y compris européen.
Donc ensuite, on a des audits qui sont faits pour vérifier un certain nombre de points, qu'il y ait des contrôles sur les antibiotiques pour vérifier qu'il n'y a pas d'antibiotiques, puisque effectivement les engagements sont d'acheter des poissons qui sont produits dans des fermes où il n'y a pas d'antibiotiques en traitement systématique, seulement puisque en fait il y a des stratégies d'immunostimulation faites pour éviter ces traitements, donc il n'y a pas d'entrée de traitement antibiotique, donc on le surveille, on le contrôle par des audits. Il y a l'AFNOR qui donne un certain nombre de références également sur les définitions, les spécifications et les méthodes d'analyse. Et puis les systèmes de traçabilité, puisqu'on a des systèmes de traçabilité éprouvés, puisque les étiquetages aujourd'hui obligent à indiquer par la réglementation les origines et les provenances des poissons. Mais il y a une nouvelle révolution en marche dans le domaine de la traçabilité, puisqu'on va très très loin maintenant avec l'information élargie sur des QR codes d'information qui peut être développée donc hors étiquetage. Et donc du coup c'est des choses qui sont en plein boom. Et certaines entreprises se sont déjà lancées dans cette dimension. La surveillance étroite et la qualité dans le respect de la tradition française. Donc là, c'est le 4e pilier de l'engagement. Et ça fait très référence à ce que Guillaume a indiqué dans le premier volet, à savoir l'unicité du lieu de production, puisque c'est l'ensemble des opérations qui vont être réalisées dans le lieu qui est spécifié, à savoir la France pour ce qui est la France, mais qui peut être décliné de manière plus régionale, si on dit par exemple fumer en Bretagne ou fumer en Aquitaine ou fumer dans une autre région. Donc, on mène des contrôles à chacune des étapes de transformation, que ce soit les étapes, donc de la réception de la matière première et jusqu'au conditionnement. Et ensuite, donc, on passe les différentes étapes, donc le salage, donc on va y revenir sur la partie nutritionnelle, mais on a un niveau de salage. Le salage est une opération très très délicate et très très précise à mener pour concilier l'équilibre nutritionnel d'une part et d'autre part la qualité sanitaire du produit, puisque c'est le sel qui maîtrise la qualité sanitaire du produit. Il n'y a pas de cuisson dans le saumon fumé, donc il faut le maîtriser par d'autres techniques. Ensuite, il y a le séchage, puisque le séchage est une étape importante aussi, puisque quand on va procéder au salage du saumon, on va être amené à utiliser de l'eau soit pour apporter le sel, soit pour l'enlever. Donc du coup, il faut sécher aussi le saumon pour éliminer une partie de l'eau, et y compris une partie de l'eau du filet lui-même. Et ensuite, le fumage, évidemment, l'opération la plus importante et la plus essentielle, puisque le fumage, c'est celui qui donne sa définition au produit et son nom au produit, et avec une particularité qui a été défendue par la France depuis de fort nombreuses années, à savoir que le fumé est produit directement à partir de copeaux de bois, ce qui a pu être challengé à une époque, mais sur laquelle la France a tenu bon et a pu maintenir cette qualité et cette tradition de manière inébranlable depuis de nombreuses années. Et puis finalement, défendre et perpétuer le savoir-faire traditionnel des fumeurs en proposant dans ce contexte traditionnel, malgré tout, de l'innovation et des nouveaux produits et une animation du marché pour intéresser toujours les consommateurs avec des produits nouveaux. Alors, le 5e pilier, c'est la préservation des qualités nutritionnelles du saumon, dans lesquelles on va s'engager à partir de cette matière première qui est d'excellente qualité, d'excellentes protéines marines pleines d'oméga 3 et de bons nutriments. On va se faire en sorte de les conserver tout au long du processus de production pour avoir ces mêmes qualités dans le produit fini. La qualité nutritionnelle originelle donc est conservée, et le point sur le sel, je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, mais je le redis ici. Le point sur le sel est tout à fait essentiel, puisque on a besoin d'arriver à un équilibre entre le salage pour maintenir la qualité du produit et le salage pour pas en mettre trop, pour que le saumon soit pas trop salé, puisque le sel, comme vous savez, il y a quand même des recommandations nutritionnelles nationales qui font qu'il ne faut pas mettre trop de sel dans les aliments. Donc l'équilibre est très 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 subtil à trouver, et c'est vraiment un des savoir-faire français du saumon fumé en France et des entreprises françaises d'arriver à cet équilibre-là. Bon, ensuite, l'information du consommateur, c'est effectivement pour se baser sur des bases de données
effectives et des données contrôlées pour pouvoir donner des indications nutritionnelles sur les produits. Et puis la promotion et la consommation du poisson, un poisson gras de qualité. Évidemment, il ne faut pas que les consommateurs s'en privent, et c'est un peu l'objet et la raison de cette réunion aujourd'hui, pour effectivement, dans le cadre de la promotion du saumon fumé, d'expliquer ce que l'on fait dans l'industrie française. Et finalement, le 6e point de notre norme, de notre charte saumon fumé en France, c'est la responsabilité sociale des entreprises de fumage, puisque dans le cadre de leur activité, les entreprises s'engagent d'une part à assurer la compétitivité de leurs activités, de veiller au bien-être de leurs collaborateurs, dans le cadre de normes sociales qui sont, pour ce qui concerne la plupart des entreprises, qui sont les conventions collectives de branche, qui permettent effectivement d'avoir des normes sociales qui vont au-delà du simple de la gestion sociale, disons du droit primaire. Et puis très important, que les entreprises puissent aussi participer à la vie économique et sociale dans leur lieu d'implantation, puisqu'elles sont dans toutes les régions de France. Et dernier point qui n'est pas mentionné sur la diapo, c'est la possibilité également d'utiliser des kits pour faire l'autodiagnostic de leur dimension responsabilité sociale et environnementale, puisque ces autodiagnostics existent à l'ANIA ou les ACTA, et donc peuvent être utilisés aussi par les entreprises pour faire ces travaux-là. Voilà, et donc c'est la diapo on a déplacé, la diapo que Guillaume cherchait tout à l'heure. Effectivement, c'est les entreprises signataires donc de la charte du saumon fumé en France, donc qui sont les entreprises membres de ce groupe professionnel. Donc vous avez les entreprises donc Delpera qui fabriquent dans Seine-Maritime et en Haute-Loire, au bord de la Loire, Delpierre qui fabrique dans la région de Strasbourg, mais qui a également des établissements en Seine-Maritime et à Boulogne-sur-Mer, Fjord King qui est en région parisienne, Guyeder qui est en Bretagne, la Berry qui est en Aquitaine, dans les Landes, le Borvo qui est dans l'Yonne, Mer Alliance Armorique en Bretagne, Moulin de la Marche en Bretagne et Somextra dans la région de Loire.